Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui, Jules Melon, je ne suis pas seul puisqu'on va parler d'un film avec l'ami Sawyer, le CEO du collectif. Comment vas-tu, cher ami? Bah écoute, ça va très bien et toi, je suis très content de parler de ce Ah, film-là, surtout que j'ai eu la chance de le voir en avance et pour le coup, moi je aussi. pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire dessus. C'est ça, on a eu la chance de l'avoir en avant-première. Alors toi, de façon officielle, parce qu'il y a eu il y a plein mal de petites avant-premières là qui ont popé dans plusieurs petits cinémas indépendants. Il va être question d'un deuxième long métrage pour son réalisateur, un laiton. Hein, c'est quand même le cinéma laiton, on n'en parle que peu, que ce soit donc sur YouTube ou même dans les critiques écrites. Mais c'est un certain Gins Zilbalodis qui revient 4 ans après un premier film qu'il a fait tout seul. On y reviendra après pour ici proposer quelque part une coproduction avec un peu des Français, des Belges aussi. Un titre français très joli, hein, quelque part. Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Voilà. Alors qu'en version internationale, c'est Flow tout court. Hein. De l'animation, donc, avec une magnifique technique, on va dire, contemplative, nous y reviendrons, avec aucun acteur vocal, puisque c'est un film silencieux, sans dialogue, et parfois ça fait du bien, justement, pour se plonger dans un tel univers. C'est peut-être On aussi n'aura pas de l'une. remake américain à la Speak No Evil malheureusement. Oh là là, non, bah non, non. Mais alors, du coup, on n'a pas de casting à donner, mais on a un synopsis à vous présenter pour vous donner envie de le découvrir là, sur ces vacances de la Toussaint en famille. C'est l'histoire donc d'un chat qui ne s'appelle pas Flo en soi, hein. Flo c'est le titre, mais donc un chat qui se réveille un jour tout seul. Il n'y a plus d'humain, voilà, il vit sa petite vie, mais malheureusement son domaine, avec plein de statues, on a l'impression à son effigie d'ailleurs, va être envahi par l'eau, sorte de tsunami qui vient donc euh, plonger les terres dans la détresse et va donc devoir survivre d'abord en fuyant, enfin oui, en s'enfuyant parce qu'il y a des chiens qui le coursent, mais trouver un refuge sur cette mer qui commence à monter, sur un bateau dans lequel se trouve un ragondin. Et petit à petit, donc, dans cette embarcation vont venir d'autres animaux qui, pareil, essayent de survivre. Sorte de mini-arche de Noé, si vous voulez, où ces bêtes qui n'ont pas grand-chose en commun sur le papier vont apprendre la solidarité, la tension de groupe aussi, pour avoir un but commun, s'en sortir, en attendant peut-être que l'eau se retire. Et évidemment, c'est l'excuse ici pour avoir un beau récit d'émancipation, un rite initiatique aussi, où ces bestioles, qui sont des allégories de l'humanité, hein, d'une manière ou d'une autre aussi, vont devoir faire peur, face pardon, à leur peur, prendre des choix, des décisions, et parfois faire des erreurs aussi, et se relever. Voilà. C'est un dépassement de soi, ce film. Mais ce n'est pas Kaizen de Inoxtag, fort heureusement. Là, c'est du cinéma, clairement. Et avant de Depuis que je la demander repose. ton avis, voilà, bah oui, il fallait que je la place un moment quand même, hein, et tout, même si on recorde ça plus d'un mois après la sortie de ce, on va dire, grand événement qui a bousculé la cinéphilie et au-delà. Et alors, Ouais, il est dans le top personnellement, 3 de tout le monde, je pense. oui, oui. Et alors, moi, j'ai vu le premier film ailleurs à l'époque, seul dans la salle de cinéma. Ça a été mon film de l'année 2020, donc je l'attendais beaucoup. Toi, tu découvres, je crois, ce réalisateur et son travail avec ce film. Qu'est-ce que tu attendais d'ailleurs de ce flow? Parce que tu y allais en mode, allez, pourquoi pas, le visuel est beau, la bande-annonce sympa, mais est-ce que tu avais d'autres attentes au-delà de ça? Bah effectivement, en fait, c'est ça. Alors c'est pas que j'avais des pas d'attente, c'est que j'étais très curieux. En fait, c'est voilà, c'est vraiment un projet qui pour moi ne sort de nulle part. Même si toi, je sais que voilà, tu nous parleras peut-être de ailleurs tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un film assez intéressant parce qu'en plus, je crois qu'il a gagné pas mal de prix. Je crois qu'il est passé par Annecy au festival d'animation, évidemment. Enfin voilà, il a fait le tour vraiment des festivals. Moi, il m'intéressait beaucoup, surtout par l'animation, etc. On a vu aussi des réalisateurs comme Guillermo del Toro valider le film, dire qu'il était vraiment super. Et du coup, moi, ça m'intriguait beaucoup, donc je suis allé le voir. Et voilà, bah écoute, je vais laisser un peu le suspense sur mon avis. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film déjà, mais surtout avant, bah, qu'est-ce que tu as pensé de son précédent film ailleurs? Ah, ailleurs, pour moi, c'était plus que, enfin, c'était du pur cinéma. C'est une expérience où j'étais seul. Donc, face au film, j'ai l'impression que le film avait été fait pour moi. Et ce genre de choses que tu vis pas 10 fois dans ta vie, en fait. En plus, fait extraordinaire, c'est que bon, je me retrouve seul dans la salle. J'adore le film, qui est d'une fluidité extraordinaire.
Et à la fin, je me rends compte d'une chose, parce que moi aussi, j'étais allé à l'époque sans trop savoir que le gars avait fait ça, mais tout seul, parce que le générique, c'est le générique le plus court de l'histoire. Voilà, donc, hop, réalisé, animé, machin par truc, pouf, remerciement, fin. Voilà. Donc, c'est assez étonnant. Le gars avait fait la musique et tout. Là, il n'est plus tout seul. Et ça, on va en parler parce que je pense qu'il y a un geste personnel dans cette œuvre-là où, pour la première fois, le metteur en scène donc a travaillé en collectivité, vraiment. Et ça se sent peut-être dans le film. Et ici, même au niveau du scénario, il a un pote. J'imagine que c'est quelqu'un qui connaît un peu, quand même. Et à la composition, il y a aussi un autre monsieur. Et donc des studios français, belges qui ont aidé. Je crois que c'est un studio français qui a fait un petit peu certaines choses d'animation avec. Enfin, si j'en crois le générique final. Ou français ou belge, vous me corrigerez dans les commentaires si des gens qui ont travaillé sur le film écoutent cette émission. Donc j'attendais beaucoup de flow. Peut-être, attention, trop d'attentes et tout. Bon, je m'attendais pas à ce que ça soit la même expérience. Je savais déjà en allant voir ça en avant-première qu'il y aurait des gens dans la salle. Bon, il s'avère qu'on était 4. Donc, finalement, mais avec des enfants et tout. Des enfants qui semblaient d'ailleurs captivés par ces histoires d'animaux, donc c'est cool. Et autant dire que c'est une vraie réussite, Flo. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a une technique qui, on va dire, parle aux sensations, aux sentiments et à comment on se met à la place de ces personnages. Je parlais d'immersion tout à l'heure et de contemplation, on est vraiment là-dedans. Le fait qu'il n'y ait pas de dialogue et tout, en plus, ça nous oblige à voir les petits détails et à un petit peu rentrer dans la perception, notamment du chat, parce que c'est quand même lui qu'on suit en priorité. Et on ne voit pas le temps passer. C'est des petites situations de vie, enfin de survie surtout, des moments très touchants, des moments un peu drôles. On ira à la zone spoiler à la fin, parce que je pense que t'es pas loin de verser ta petite larme quand même sur le final. Enfin, sur les différentes scènes du dernier acte, parce que voilà. Et c'est un magnifique travail à montrer aux plus jeunes. J'ai envie de dire, je vais pas faire mon boomer, attention, je précise d'avance, mais ça montre que, je pense, on peut captiver toutes les générations et réunir tout le monde autour d'une œuvre posée, qui prend son temps, malgré tout, et sans une effusion d'action ou de dialogue. Alors, il y a des scènes un peu d'action quand même, évidemment. Et moi, j'ai été aussi captivé par la réaction. Alors, il y avait 3 enfants, enfin, 3 enfants. Donc, on était 6 en tout, en fait, dans la salle. Mais les enfants, je les compte comme un par famille. Et les enfants, c'est des demi-humains, quoi, globalement, oui, ça va, on peut le dire. c'est pas sympa, ça. Oui, non, mais si, en un sens, d'une certaine manière. Mais ils étaient à fond dedans. Tu vois, ça courait pas dans tous les sens. Alors, ils étaient peut-être sages, tu vas me dire, je suis tombé peut-être sur des enfants sages, après tout. Mais avant, en rentrant dans la salle, ils étaient là avec je crois, la mère avec le téléphone qui montrait un truc à son gamin. Alors, il faut pas montrer les écrans trop jeunes aux enfants, attention, parce que bon, malheureusement, tout le monde fait ça maintenant. Ça y est, là, je fais un peu mon boomer, j'avoue. Mais une fois devant le film, eh ben, ils ont. Voilà, puis, ouais, d'habitude, dans un film, t'aimes pas trop quand ça parle et tout. Mais là, moi, j'avais mon petit sourire en entendant un enfant devant moi qui disait ah, le chat, il est où et tout. C'était mignon. Voilà. C'était presque une séance familiale par procuration, donc. Et je ne vais pas mentir, je l'ai pas autant aimé que ailleurs, mais ailleurs, c'est une expérience totalement unique. Là, j'avais une attente que je n'avais pas sur ailleurs, donc ça biaise forcément. Mais c'est quand même vraiment l'un des meilleurs films d'animation qu'on a eu cette année. Au moment où on enregistre cette émission, là, on est le 20 septembre, au moment où donc on en parle, ça va être publié dans un peu plus d'un mois. Entre-temps, on aura peut-être vu Robot Sauvage, qui est un candidat, à mon avis, aussi au très bon film d'animation de l'année. Surtout vu les bons retours, mais ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, peut-être que je peux enchaîner là-dessus, parce que c'est vrai que je pense que pour l'instant, c'est le meilleur film. Bah, du coup, quand cette émission sortira, je pense qu'on aura déjà vu le Robot Sauvage. Mais c'est vrai que je pense que c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu pour l'instant. Et surtout, en fait, en comparaison, parce que, encore une fois, j'ai pas envie de comparer parce que c'est pas le même projet, c'est pas le même truc ou quoi. Mais tu vois, si on compare Vice Versa 2, dont on a déjà parlé précédemment, moi j'ai un gros problème avec Vice Versa 2 parce que c'est un film qui requiert de l'attention, qui est super speed tout le temps, en fait, qui n'arrête pas. Et qui veut, et qui en fait trop, en fait, pour moi. Il en fait trop, et donc au final, il est assez creux, en fait, dans le fond. C'est ça qui me gêne beaucoup avec le film. Non pas que je l'ai détesté, j'ai trouvé ça ok,
mais j'ai un gros problème avec le film, surtout comparé au premier opus. Mais là, justement, il y a un truc. Alors, justement, je vais briser le suspense. Moi, j'ai beaucoup aimé Flo. Je trouve que c'est un des meilleurs films de l'année, pour le coup. Et notamment à travers son animation, parce que on pourrait penser que, alors, c'est vrai, mais que Spider-Verse et ce que Spider-Verse a ramené en termes d'animation a été une révolution, en fait, sachant qu'il y a eu beaucoup de films qui sont inspirés de cette animation très cel shading, mais en fait, mais au final, mélangeant la 2D, la 3D, etc., pour en faire une animation qui est très intéressante et assez novatrice. On a eu beaucoup de films qui se sont inspirés de ça, que ce soit Le Chapeauté 2, qui était très réussi. Il y a eu aussi d'autres films comme Nimona. Voilà, moi, je suis pas un énorme fan, je sais qu'il a beaucoup de fans. Enfin, voilà. Et là, justement, moi, je me suis dit que ça peut être intéressant, mais pour moi, une style d'animation qui est extrêmement intéressant, mais qu'il faut travailler, en fait. On peut pas juste le reprendre tel quel. Il faut vraiment l'utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, moi, Kung Fu Panda 4, c'est un film que j'aime bien, mais tu sens qu'il essaye parfois de refaire du Spider-Verse, mais du coup, il digère pas énormément bien ses références. Donc, c'est un film qui a des problèmes là-dessus. Là, c'est assez intéressant parce que, justement, on a un côté très cel shading avec les animaux, en fait, avec les personnages qui sont très stylisés. Et en même temps, il y a un contraste avec l'animation des décors, en fait, qui, je trouve, parfois est hyper réaliste, notamment l'eau, qui est magnifique, évidemment, parce que la plupart de films se passent Ah sur bah, l'eau. Et le je trouve ça miroir, le hyper miroir intéressant, du le sein. contraste, en fait, entre les décors et les personnages. Voilà, ce qui est intéressant justement ici, c'est que ces effets sur l'eau et tout, qui reflètent beaucoup de situations et d'émotions, c'est une mise en scène et un choix donc dans les décors et dans l'animation qui vraiment est en adéquation avec le propos du film, cette, cette quête spirituelle, alors pas spirituelle, mais dans le sens où nous avons des animaux qui vivaient leur petite vie, chacun dans leur coin, hein, de toute façon, et qui là sont amenés à coopérer ensemble, et c'est pas facile, pour tout simplement rester en vie. Et dans l'utilisation de ces décors-là, parce qu'on y reviendra sur certains points, mais on visite des lieux plus sombres, des vestiges humains, sans en dire plus, parce qu'il n'y a plus d'humains, certes, mais il y a des constructions, il y a des statues et tout. Et tu as l'impression qu'à chaque fois, plus on avance, plus d'ailleurs on va dans une forme de cœur des ténèbres, et ils doivent surmonter cela, et les épreuves qu'ils vont affronter vont forcément réussir à enfin les faire cohabiter ensemble, ce qui n'est pas facile. Avec en plus une force assez intéressante dans le film, c'est qu'au-delà donc du fait qu'il n'y a pas de dialogue et tout, mais on arrive à comprendre les enjeux, aussi minimes soient-ils, hein, minimalistes même je dirais, de chacun des personnages. Peut-être à part le Ragondin. Le Ragondin, il est là, il pionce la plupart du temps dans le bateau, mais quand même. Tu vois, le chien qui est très joueur, mais qui a été séparé de ses potes, parce qu'il a 3 autres chiens et tout au début, bah lui, il est isolé. Le lémurien, à un moment, qui collecte des objets et qui, on le sent, veut retrouver un petit peu sa troupe aussi, d'une manière ou d'une autre. Et donc le chat, parce que c'est quand même le personnage principal, on sent que lui aussi, il a besoin de s'ouvrir à quelque chose. Il y a toute une histoire aussi avec des poissons, dont un gros poisson, une baleine, sur laquelle nous reviendrons, et Il l'oiseau. y a presque l'équivalent d'un mentor pour le chat. Je trouve que l'oiseau est presque un Ah, mentor, en fait, pour ce alors, mais personnage. l'oiseau, c'est particulier parce qu'au début, l'oiseau, c'est un peu l'antagoniste et tout, puis très vite, on comprend que l'oiseau aussi, il a du mal à trouver sa place parmi les siens. C'est un film qui, quand même, ici, récupère dans ce bateau des rejetés, pour la plupart, hein, des rejetés soit parce que leur tribu les a laissés tomber, soit parce qu'ils ont été séparés des leurs. Et donc, c'est des animaux qui doivent retrouver leur place tout en survivant. Et ils arrivent à se trouver ensemble une place et former une forme de famille, on va dire temporaire peut-être sur le papier. Et moi, je trouve ça très beau. Ça paraît simple sur le papier, mais c'est dans les histoires les plus simples et universelles comme cela qu'on arrive à transcender les émotions. Et ça fonctionne super bien avec cette mise en scène épurée dans le sens d'une animation. Les personnages, quand on y pense, c'est une animation très simpliste, quoi. Mais alors les décors, c'est-à-dire qu'on a la Ouais, simplicité. il y a de l'hyper-réalisme parfois dans les décors, C'est c'est ça. impressionnant, en fait. Et c'est ça la force du truc, c'est que tu as une simplicité donc des personnages, parce que c'est des personnages allégoriques qui peuvent être nous aussi humains dans la société, qui ont des émotions simples et des, on va dire, des enjeux simples, mais dans un univers très hostile où tous les détails sont importants. Et, donc, Ginz Balodis et son équipe travaillent très bien là-dessus, justement pour nous immerger à mort dans ce qui peut paraître anodin sur le papier, mais qui est hyper profond et hyper intense sur le plan émotionnel. C'est pour ça que, quelque part, à certains moments, on va vraiment, à la fin, verser notre petite larme ou être très touché par ce qui arrive, quoi.
Et pour en revenir à ce que tu disais, oui, cette animation-là, qui est à la fois très travaillée avec du simpliste dessus, c'est aux antipodes, oui, d'un vice-versa 2. J'y pensais un peu tout à l'heure quand je disais, voilà, les enfants, ils n'ont pas besoin finalement que ça parte dans tous les sens pour être captivés. Hein. Tu vois, ça c'est le message que ce film peut faire passer, c'est que les gros studios imaginent aujourd'hui que pour tenir en haleine les ados ou les plus jeunes, il faut que ça parte dans tous les sens. C'est faux. C'est pas la garantie d'ailleurs d'un film qui va être extraordinaire au final. Ça veut dire oui, vous allez, on va dire, tenir le cerveau occupé des enfants pendant 2 heures, mais aussi bien 10 jours après, ils n'en parlent plus du film. Flow, non seulement les enfants peuvent être captivés, mais je pense que après ça va discuter avec les parents, ça va échanger dessus. Alors que vice versa 2, est-ce que finalement beaucoup en ont parlé énormément derrière? J'en sais rien. Hein. Voilà. Et c'est vrai que là-dessus, bon, ça mériterait un débat à part, c'est intéressant, sur l'évolution de l'animation. On a quand même eu de très très grands films d'animation ces derniers temps, notamment le Chapeauté 2 ou les Spider-Verse. Honnêtement, ça part quand même dans tous les sens, souvent, mais il faut avoir le savoir-faire de l'écriture derrière, évidemment, pour développer les arcs, etc. Ce que vice-versa 2 a du mal à faire parfois, même si j'ai apprécié. Voilà. Mais Flo, voilà, ne cherchez pas une animation, on va dire, blockbuster actuelle avec Flo. C'est un peu un petit ovni à part, mais si vous avez vu ailleurs, vous ne serez pas surpris. Mais je ne vais pas parler d'ailleurs ici, parce que toi, tu ne l'as pas vu, ça sera une de tes grandes découvertes, à mon avis, un de ces jours. Mais juste pour dire un truc par rapport à ailleurs, ailleurs, c'est une quête de façon jeu vidéo où c'est par des étapes et on progresse et on arrive à un but. Finalement, Flo, c'est un peu pareil. Hein. Je pense que Gins Zimbalodis aime beaucoup l'univers POV jeu vidéo parce que tu as un peu l'impression d'avancer avec le personnage chat dans un petit jeu de contemplation et tout. Toi qui joues beaucoup aux jeux vidéo, Joseph, je sais pas si tu as ressenti cela. Enfin, je sais pas si tu as joué à des jeux Ouais, bah en fait, posés, ouais, bah, il y a un aspect presque en fait plan séquence en fait dans certaines scènes en fait où on suit vraiment le Ah chat oui, se balader, etc. oui. Et Ça notamment, tourne autour des personnages des fois, tu vois. Prends la oui, oui, caméra, bien sûr. on parlait de ça, elle Mais prend c'est son vrai que temps, elle ça tourne peut, autour. ça pourrait être un jeu un peu artistique posé comme ça peut rapprocher aux jeux vidéo. Je sais pas si certains connaissent le jeu, vous me direz en commentaire, le jeu de journée, voilà, avec un petit personnage qui se balade. En fait, il n'y a pas forcément beaucoup d'objectifs, mais tu te balades dans un monde un peu ensablé comme ça. Et c'est un peu de cette manière d'animer, en fait, comme ça. C'est assez joli. Mais voilà, on peut en rapprocher. Mais justement, moi, je voulais revenir sur 2 points que tu disais. C'est vrai qu'il y a une narration visuelle qui est assez incroyable, notamment à travers le personnage de l'oiseau et sa trajectoire. Je pense qu'on en parlera en spoiler, parce que pour le coup, c'est une des plus belles choses du film, je pense. Et voilà, moi, je trouve ça assez beau, surtout dans un monde où, bah, dans l'animation aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se sent toujours obligé de répéter, en fait, parce qu'on pense que les enfants sont débiles, de répéter constamment, en fait, ce qui se passe dans le film, etc. Là, il y a une espèce de narration, mais en plus, bah, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, le film a un flow, en fait, un rythme que je trouve assez beau. En fait, tu te laisses vraiment porter, en fait, par le film, et il est très, très bien rythmé. Et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, c'est aussi un film qui est discret, en fait, qui est assez fin, en fait, notamment dans son message de fin. On parlera de la baleine et tout. Contrairement à d'autres blockbusters qui sont très lourds, en fait, vraiment. Et je trouve ça vraiment beau. Et c'est un film en plus où, bah, si des parents nous écoutent, vous pourrez y emmener vos enfants. Et vous, je pense que vous passerez un très bon moment. Parce que c'est un film qui marche aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Moi, il y a une scène vraiment à la fin où j'ai failli pleurer, en fait, tellement le film arrive à te toucher à travers sa narration visuelle. Et c'est tellement bien rythmé. Animé en fait, et il y a vraiment de l'émotion visuelle à travers les émotions et les caractéristiques faciales en fait des personnages qui sont super. Et en plus de ça, je pense qu'on en parlera après, mais je trouve que l'humour est très drôle. Et c'est un film assez drôle en plus parce que tu vois que les animateurs et les gens qui ont bossé sur ce film ont regardé comment réagissent les animaux, notamment le chat. Ayant un chat chez moi, je sais qu'il y a beaucoup de trucs que les chats font vraiment suivre la queue de l'animal, par exemple, qui bouge et l'attraper, le truc du miroir avec la lumière, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs drôles et c'est des pures idées visuelles qui sont très mignonnes et en fait assez drôles en fait. Et du coup, le film a une narration visuelle et même des vannes visuelles en fait qui marchent super bien, qui fait que bah je trouve qu'on s'ennuie vraiment pas en fait. Qui plus est, le film est accessible à tout le monde. Ouais, puis ça me fait marrer parce que ça me rappelle une scène, un moment avec le chien. Le chien, c'est un peu le comic relief quand même, par moment. Et il veut jouer à la baballe avec un des objets très précieux hein, que le marsupial récupère, une sorte de boule, enfin, une sorte de verre, bah, je sais pas, enfin, bref, un truc comme une boule en fait.
Et en jouant avec ça, ça va avoir des conséquences terribles derrière. Enfin, terribles. C'est marrant parce que l'évolution de cette scène représente toute la qualité du film. C'est-à-dire que c'est un film très drôle, parce que cette scène-là est très marrante, je trouve. Et justement, ça évolue dans un truc avec des enjeux où tu en as vraiment quelque chose à faire de ces personnages. Tu as envie que le personnage qui est en danger par rapport à cette scène-là, dans l'évolution du truc, s'en sorte et arrive à rejoindre les autres. Il y a un vrai attachement en fait qui se crée où tu t'en rends même pas compte parce que tu te sens tellement porté par le film. Et quand ce genre de scène arrive, tu fais la vache, j'en ai quelque chose à foutre en fait de ces personnages-là. Et donc, il y a vraiment une émotion en fait dans la gestion de ces personnages-là en fait que je trouve extrêmement touchante. Et ça rejoint ce que tu disais sur le titre, flow, c'est pas anodin. C'est-à-dire que oui, on suit le flow de la vie, et évidemment, dans la vie, on va rire, on va pleurer, et parfois, on peut passer des rires aux larmes très vite. Voilà, on n'anticipe pas ce qui peut se passer dans une journée et tout. C'est pour ça qu'on aime le cinéma, hein, d'ailleurs, c'est que des fois, on va passer par toutes les émotions, et c'est un peu la catharsis, voilà, le reflet clairement de nous, et c'est exactement ce que le film fait avec les histoires de miroirs et de reflets sur l'eau, hein. C'est pas subtil sur le papier, mais c'est pas grave, on s'en fiche de la subtilité, parce que la subtilité, elle n'est peut-être pas là d'emblée, mais derrière, c'est très profond et très humain. Alors c'est marrant, parce que c'est peut-être l'un des films les plus humains que vous verrez cette année, et c'est que avec des animaux. Et moi, j'adore ça. Et du coup, ouais, tu vois, ça suit son cours. Et c'est pour ça que entre les dangers et les moments Je suis même pas d'accord sur la finesse du message parce que la dernière scène est Ah assez oui, intéressante oui, par rapport oui. aux animaux et de ce qu'ils deviennent sur des conséquences météorologiques et climatiques. En fait, Oui, il y oui. a quelque chose de vachement intéressant là-dedans. En fait, c'est assez beau. Mais bien sûr qu'il y a un message écologique aussi, mais on le sentait déjà proche un petit peu de cette envie de communion avec la nature et les animaux dans Ailleurs, parce qu'il y a des moments avec un petit oiseau, avec la tortue, même des chats d'ailleurs. Il y avait déjà des chats dans Ailleurs qui à mon Mais avis, en fait, mais moi je trouve ça dans le super beau, même compte. le message, parce que il y a un truc super dingue, c'est que moi c'est ce que j'ai perdu chez Pixar, c'est cette espèce de message à double niveau, en fait, ce que les Oui. enfants et les adultes peuvent interpréter. Par exemple, je sais que je vais vraiment pas me faire des amis parmi les gens qui nous écoutent, mais j'ai des problèmes et j'ai des grosses limites avec Soul, parce que je trouve que c'est un film qui s'adresse uniquement aux adultes et que les enfants vont avoir du mal à apprécier. Donc entre autres, j'ai d'autres problèmes avec le film, mais c'est pas un mauvais film par ailleurs. Mais voilà, et là je trouve ça vraiment ouais, agréable en fait, et vraiment touchant d'avoir un film qui assume être un film aussi pour enfants, mais en même temps être un film qui s'adresse aussi aux adultes et arrive à avoir cet aspect multigénérationnel. Ouais, puis c'est le flot de la vie, donc ça doit englober clairement les plus jeunes et les plus âgés, parce que la vie, c'est ça aussi, c'est partage entre générations, discussion derrière, et aussi un appel on va dire, une sorte d'équilibre, dans le sens où ici, nous avons plusieurs espèces différentes. Tu vois aussi l'allégorie, hein, et l'acceptation, au-delà donc de tout préjugé. Parce que ça parle de ça aussi, Flo. Hein, au début, il y a ce combat, on va dire, avec les chiens et le chat qui va sur leur territoire pour pêcher un poisson. Et tu sens qu'ils ne s'apprécient pas, les chiens et le chat. Bah, c'est logique, hein, chien et chat. Mais à un moment, bah, ils vont être amenés quand même à être ensemble. Et donc, on a toutes ces espèces différentes, l'oiseau et le chat. Enfin, c'est des trucs, à un moment, l'oiseau, limite, on sent qu'il a envie de chasser le chat. Enfin, il a envie voilà, de le récupérer, peut-être pas pour le manger, mais bon, bref, c'est un prédateur peut-être naturel, l'oiseau aussi. Enfin, c'est un peu, voilà. Mais tout ça parce que on est là, au début, on est dans un monde où tout le monde est divisé, et alors que le danger approche, ça va unir tout le monde. Et c'est intéressant d'avoir ce film de nos jours où on sait que bah, malheureusement, hein, notre société est de plus en plus divisée pour des raisons voilà, qu'on ne va pas forcément évoquer ici. Et est-ce qu'il faut attendre qu'un danger vienne nous submerger pour être solidaires et vivre ensemble? Le film te pose cette question. C'est pour ça que oui, la fin, elle est forte, la fin là-dessus. Parce que la fin, bon, il y a eu une évolution, une progression, il y a un aboutissement, mais arrivé à la fin, sans rien en dire plus pour l'instant, les personnages qui subsistent sont face à eux-mêmes. Le plan final en dit long. En y viendra dans la zone spoiler. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Ah oui, autre chose. Qu'as-tu pensé de la composition musicale? Parce que clairement, c'est la même vibe que dans Ailleurs, hein. C'est une petite compo comme ça que tu peux écouter le soir avant de te coucher à part, hein. C'est vrai que c'est une espèce de compo très relaxante, comme ça, c'est Ouais. assez beau.
C'est vrai que moi, elle m'est pas forcément très restée en tête, mais sur le moment, c'est vrai que c'est assez beau. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est important pour le coup une bonne composition musicale sur ce genre de film, parce que vu qu'il est complètement muet, hein, les personnages ne parlent pas, ou du moins ils discutent, mais bon, c'est des miaulements de chat et des aboiements de chat, quoi, de chien, quoi. Mais mais globalement, oui, c'est vrai que c'est une très jolie partition musicale. Je me souviens surtout de la fin, en fait, de la dernière scène, et sur cette scène-là. Et bah, d'une certaine scène avec l'oiseau, que je trouve être la plus belle scène du film. Donc là, pour le coup, la musique, je m'en souviens. Et donc non, j'ai pas énormément de choses à dire sur la musique, mais c'est vrai que c'est une très jolie musique, elle est assez agréable à écouter, effectivement. Ouais, et puis bon, là, je pense que. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter en dehors de la zone spoiler, parce qu'on a quand même encore Non, je beaucoup. pense qu'on va devoir rentrer un petit peu dans les détails pour en Ouais. discuter. On va entrer dans la finalité du film avec la montée crescendo dans la subtilité, pour le coup, tu as raison hein, sur ce point-là. Donc, spoiler. Donc Parce que, alors, quand le évidemment. chat meurt, non, je rigole. Attends, pas lui, mais malheureusement. Mais bon, on le sent, c'est pas un film qui va jouer le happy end absolu. Non, Et ça, effectivement, ouais. de toute façon, tu le sens très vite que voilà, les dangers sont de plus en plus forts. Bah, en fait, plus on avance sur bon, l'eau qui monte, pardon, et ça devient de plus en plus sombre et tout. Quand on arrive dans cette sorte de ville désaffectée et tout là, où le bateau commence à chavirer, bon, il y a un moment clé quand même dans ce film, c'est que le chat se retrouve à nouveau isolé. Bon, avant, on a récupéré les autres chiens et tout ça. Et il arrive donc, oui, à un moment, le chat est à nouveau isolé et il cherche tous ses camarades. Je ne sais pas ce que tu as pensé à ce moment-là, avant de parler de la scène avec l'oiseau, justement, mais à un moment, je me suis dit, il n'a pas osé quand même d'en faire le seul survivant. Moi, à un moment, pendant 5-10 minutes, j'étais là en me disant, ah vache, tous les autres sont morts quand même. Et je savais que c'était un Ouais, peu c'est vrai glauque. que ça aurait été hard. C'est vrai que ça aurait été très hard Ah ouais. pour le coup. Mais c'est vrai que effectivement c'est un truc assez marquant. Et moi je trouve que la scène avec l'oiseau justement est bon entre guillemets la mort de l'oiseau parce que bon Non, c'est ça. il monte vers le ciel d'une manière très représentative et presque hallucinogène en fait. Mais ça fait très bizarre en fait. Mais pour le coup je pense que moi je l'ai interprété comme sa mort. Hein. Mais je trouve que le contraste avec les couleurs grises de l'orage, etc. et la beauté de ces couleurs en fait sont très vives. Au quoi je trouve que vraiment c'est une scène magnifique que ce soit en termes d'animation ou même sur le plan émotionnel, sachant que l'oiseau a toujours été très protecteur envers le chat, etc. Tu le vois à travers tout le film et le voir s'en aller comme ça avec cette espèce de montagne avec les marches, etc. Je trouve ça vraiment magnifique en fait. C'est un énorme. Pour moi, c'est ce qui fait que tout le film cette scène est représentative en fait de la qualité du film. Pour moi, c'est beau visuellement, c'est très touchant et en même temps il y a un côté doux amer en fait dans la scène que je trouve assez impactant. C'est intéressant parce que le film, à deux reprises, s'élève, c'est-à-dire fait élever son ou ses personnages. Au début, le chat qui monte sur la grande statue de chat pour survivre et choper le bateau au dernier moment. D'ailleurs, c'est pour ça, au début, il a peur de l'eau. C'est que le chat, il a tellement pas confiance en tout ça que si jamais il reste dans l'eau, il va se noyer. Hein. Mais plus tard, après, on va voir le chat évoluer et aller dans l'eau, notamment pour récupérer un objet. Enfin, voilà. Et peut-être guidé aussi par la baleine, mais ça, on y reviendra après. Et c'est marrant parce que le film évolue super bien là-dessus. L'oiseau, au début, c'était quand même un peu l'antagoniste, et très vite, il va devenir le protecteur, en effet, parce que, on l'a pas vraiment dit, mais l'oiseau, il se fait rejeter des siens de sa tribu, au départ. C'est très triste, cette scène, d'ailleurs, où il y a un combat, et puis il est laissé blessé Ouais, tu sens la par violence des coups pour le coup. Je trouve qu'il y a vraiment un ouais, truc, presque cette scène est vraiment parfois même désagréable parce que je trouve qu'il y a il y a une violence en fait. Tu vois que vraiment les oiseaux retiennent pas leurs coups. Il y a un truc un peu, pas hard, mais disons que tu sens les coups partir en fait le combat d'oiseaux. ouais, puis ce qui est terrible, c'est il le blesse volontairement pour pas qu'il le suive. Il peut pas s'envoler avec eux. C'est d'une tristesse et tout. Donc il se résout à rester, enfin à venir avec les autres animaux sur le bateau. Lui aussi donc perdu, solitaire. Lui, il a plus de tribu à rejoindre du coup, alors que le marsupial, lui, il cherche à rejoindre les siens. C'est amusant. C'est pour ça qu'il collecte des objets. D'ailleurs, on comprend un moment dans le film, s'il collecte tous ces objets, c'est parce que sa tribu collecte des objets aussi. Il veut bien se faire voir en fait. C'est presque amusant parce que quand je disais tout à l'heure que c'était des allégories des êtres humains, souvent, voilà, quelqu'un pour se faire accepter dans un groupe, il essaye de plaire au groupe en forçant un peu. Et parfois, il y a quelqu'un qui va être sorti du groupe et qui est isolé, qui est triste. Le film montre ça aussi.
Voilà. Et alors, il y a aussi un qui est séparé de son groupe, qui essaye de le rejoindre, le chien. Il y a plein de petits trucs. Puis il y a le ragondin qui s'en fiche un peu, qui est un solitaire qui est heureux de l'être, quoi. Alors que le chat, lui, il apprend un petit peu à évoluer là-dessus. Et donc, comme je le disais, il y a l'élévation au début de la survie et l'élévation, là, il y a l'élévation pour la vie et à la fin, l'élévation pour la mort de l'oiseau. Et c'est amusant parce que le film te montre que quoi que tu fasses, tu essayes de survivre, donc tu dois, entre guillemets, hein, t'élever. Tu ne dois pas grimper l'Everest, là, non. Tu dois élever toi-même ton combat intérieur pour survivre. Bon, mais avec la connexion avec d'autres personnes ici, c'est pas juste un ego trip. Hein. Et du coup, tu arrives en haut, bah, des fois tu survis, et des fois, bah, là, le chat, il est témoin de la mort de l'oiseau. Pourtant, il va en haut, il pense que ça va pouvoir le faire, etc. Non, la vie, c'est comme ça. La vie, des fois, on a beau se battre, et ben, arriver au bout, tu peux t'en sortir, survivre et rencontrer des gens, comme c'est le cas dans le film, mais tu peux aussi perdre des gens que tu aimes. Et moi, je trouve que c'est un message universel qui est magnifique parce que oui, il faut se battre, oui, il faut aller de l'avant pour vivre sa vie et en collaboration et en solidarité avec d'autres, en acceptant les différences aussi. Voilà. Et mais malheureusement, c'est pas que ça ne marche pas toujours, c'est qu'arriver au bout, parfois, ben, on perd des siens, quoi, tout simplement. Et la mort de l'oiseau, elle est là pour rappeler que quoi qu'on fasse, dans des moments difficiles, eh bien, tout ne peut pas bien se terminer tout le temps. Et ça, il faut le montrer aux enfants. C'est-à-dire que là, les enfants, la scène de l'oiseau, à mon avis, ils ont dû en parler à leurs parents après. Enfin, ça va discuter. Ouais, et la scène de la baleine à la fin, évidemment. Et alors voilà, alors c'est ça qui est extraordinaire dans le film. Pour moi, c'est le plus grand moment du film. C'est que on ne sait pas pourquoi et on s'en fiche. D'ailleurs, j'adore les mystères du film. On ne sait pas pourquoi il y a ces Oui, on statues sait de pas chats. pourquoi il y a cette montée des eaux, on sait pas pourquoi elle Voilà. redescend après. Enfin, voilà. Pourquoi il n'y a plus les humains. Et voilà, c'est ça. À un moment, l'eau, elle redescend. Il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Et donc, ils sont heureux, les animaux. Enfin, le chat, il est heureux en tout cas. Ouf, je vais pouvoir survivre et tout et tout. Ok, la vie reprend son cours. Sauf que il est malin le film. Sauf que malheureusement, qui dit le retrait des eaux, bah, dit bah, la baleine qui était là, qui avait suivi les eaux, hein, et ben elle va crever, la baleine. Voilà, elle va crever sur la terre. Et à cette scène de face à face, tu as l'impression que le chat, il comprend sa chance à lui et le Oui, malheur de l'espèce en face de lui qui est en train de mourir. Et cette baleine, elle est là en mode, je t'en veux pas. C'est comme ça, toi tu vas vivre, c'est bien. Avec ce ouais. Puis magnifique plan il y a sur le ce lac geste bleu. avec le chat qui met sa tête comme ça contre la baleine. Je trouve que c'est d'une puissance émotionnelle et visuelle en fait que je trouve assez dingue. C'est ça. Il y en a qui vivent, il y en a qui meurent. Et le plan sur le regard de la baleine. Tu verras pas Et dans un mes regard souvenirs, le plus film se termine avec le même plan au début et à la fin, mais avec les animaux en plus. Ah, ça, on va y arriver après, mais le plan donc, du regard de la baleine, c'est peut-être l'œil le plus expressif et humain que vous verrez au cinéma cette année. Ah, Et non c'est seulement dingue, c'est ouais. de l'animation, et en plus c'est un animal. C'est la force de l'universalité du film, elle est là. Elle est résumée avec l'oiseau et la baleine à la fin. Et donc, oui, le film nous fait une dernière happy end sur le papier. Bah oui, il retrouve ses camarades qui ont échoué dans le bateau. C'est vraiment l'Arche de Noé qui a échoué à la fin. Il va, voilà, solidarité pour sauver le ragondin. Voilà. Le personnage le plus inutile sur le papier du film, c'est quand même le dernier pour lesquels ils vont se battre pour le sauver. Tu vois ce que je veux dire, ça? Effectivement. C'est qu'il n'y a pas d'être inutile. Tout le monde a sa place. Tout le monde est important. Moi, je trouve ça beau que ce soit le choix du ragondin à la fin, qu'il soit sauvé. Tu vois? Donc, Ouais, bien sûr. magnifique image. Et bon, voilà, oui, le marsupial retrouve les siens, pardon. Les chiens, ils sont contents. Et à la fin, il y a quand même un moment de contemplation. Parle-nous de ce plan final, justement, qui fait écho avec le Bah, début. avec justement c'est presque comme un cycle en fait qui recommence avec d'autres personnes parce que ils sont plus ou moins devenus amis hein, entre guillemets les animaux à travers tout le film. Et du coup, c'est vrai il y a cette espèce de nouveau cycle en fait qui redémarre avec ces personnages qui regardent la rivière en fait comme commençait le début du film. Et du coup, c'est vrai qu'il y a voilà, il y a une en fait, il y a une notion de cycle en fait qui me touche beaucoup dans ce plan final et qui moi m'a presque ému aux larmes. Moi, j'étais déjà assez ému avec la baleine quoi pour le coup. Je trouve que c'est vraiment le geste final du film qui est d'une beauté incroyable quoi. Et ça, ils se contemplent dans le reflet. Ils voient leur reflet, là où au début, le chat se regardait seul, sans se poser plus de questions que ça, au final. Et à la fin, on a l'impression qu'ils contemplent la chance qu'ils ont d'être ensemble et d'être vivants, quoi. Et il y a presque une forme de recueillement. Je sais pas si tu as ressenti ça, moi j'ai ressenti une forme de recueillement, peut-être pour la baleine et l'oiseau d'ailleurs.
C'est marrant. Oui, presque comme une communion en fait autour d'être perdu. Ouais, c'est vrai que c'est possible. C'est un peu une fable de La Fontaine, ça, la baleine et l'oiseau. Mais c'est à la fin, voilà, et obligé, tu restes au bout du générique parce que bah, tu es un peu plombé, enfin, plombé et content aussi à la fois. Mais moi, alors, moi, je suis resté d'autant plus parce que je me suis dit, alors du coup, j'avais compris qu'il ne l'avait pas fait seul, plus ou moins. J'avais compris qu'il y avait une collaboration. Et je me suis dit, bon, le générique, voilà, il va y avoir 3-4 noms qui se baladent et tout. Et non, le générique, il y a des noms. Ah, il y a du monde. Hein. Et moi, ça m'a fait sourire parce qu'arrivé au bout, je me suis dit, bah, le réalisateur, en fait, c'est le chat. C'est-à-dire qu'il est tout seul, il a fait Qui son se film retrouve ailleurs. entouré. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant comme piste. Hein, il a fait son film ailleurs tout seul. Mais quel film, hein, voilà. Voyez ailleurs aussi. Euh, mais vous n'êtes pas obligé de voir ailleurs pour voir Flo. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant, bah, toi, ça sera ton cas, d'avoir l'avis sur ailleurs après avoir découvert Flo. C'est intéressant. C'est plus minimaliste en soi, mais pas c'est plus, j'ai envie de dire, c'est encore plus philosophique même sur certains points. D'ailleurs, la scène à un moment avec l'oiseau, il y a presque une scène comme ça dans ailleurs, mais très différente. Voilà. Et arrivé au bout, du coup, tu te dis, bah oui, bah là, il a accepté de bosser avec beaucoup de gens. Alors qu'il a fait son premier film tout seul. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait son film tout seul la première fois. Peut-être qu'il n'a pas reçu d'aide et s'est débrouillé tout seul. Ou alors, c'est quelqu'un peut-être d'introverti qui n'osait pas aller vers les autres pour faire ses trucs. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a osé, il l'a fait, et on peut le dire, il a réussi son coup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille aussi bien seul qu'en collaboration avec d'autres personnes. Et moi, je trouve que c'est un magnifique message. Pour lui aussi, il y avait peut-être, je sais pas, un geste personnel avec Flo. Peut-être que lui-même a décidé, il était peut-être pas obligé, hein, lui-même a décidé, bon, le prochain, je le fais avec des gens. Et le travail par équipe, quand ça fonctionne, ça paye aussi. Et je crois que la septième illusion, nous-mêmes, nous en sommes l'exemple, tu vois. Quand on y pense, le collectif, c'est bien. Oui, faire nos petits trucs dans nos petits coins avec nous-mêmes, c'est important, hein, c'est très important d'être avec soi-même. Mais le collectif, vivre ensemble et échanger et partager, c'est merveilleux aussi. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, il y a une vraie notion là-dedans, et c'est vrai que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce film-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une grande réussite. Et voilà, bah, si moi je devrais conclure dessus, c'est aller le voir, et surtout si vous êtes parent ou si vous gardez des enfants, emmenez les enfants en fait pour le coup, parce que c'est vraiment un film que les enfants devraient aller voir, parce que voilà, c'est comme on l'a dit, c'est un film multigénérationnel et qui va plaire à tout le monde. Donc pour le coup, c'est une énorme recommandation de ma part. Là, c'est ça. Puis ça permet de se poser un peu dans un monde qui va très vite. Hein, à un moment, ce genre de film-là, ça fait du bien. Vous avez ça, par exemple, ou dans un opposé totalement extrême, un film hongrois de 7h30 qui s'appelle Satan Tango. Bon, t'es posé autrement parce que tu ressors de là, t'es très triste. Hein, quand même. C'est très, 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 très dur. Et puis, malheureusement, le chat dans son tango, il n'y a pas la même. Malheureusement, c'est pas le même destin que le chat dans Flo. Je viens d'y penser, j'ai même pas fait exprès. Je vais faire une comparaison improbable ici, à part que ça se passe plus ou moins dans l'Europe de l'Est, tu vois. C'est Effectivement. incroyable. C'est la force du cinéma. On arrive à faire des parallèles improbables avec tous les films sur eux. Mais ouais, allez voir Flo. Allez voir Flo. Si vous avez la chance de découvrir ailleurs aussi, n'hésitez pas. Enchaînez-vous les deux dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça peut être un petit exercice amusant. Surtout que c'est court, on l'a pas dit, mais 1h25, Flo. Hein. Vous n'avez pas besoin de réserver toute une après-midi hein, pour ça. Content d'en avoir discuté avec toi, en tout cas. Nous aussi, nous sommes des générations différentes. Effectivement. Voilà. Parce qu'on l'a jamais dit, mais en vrai, je suis le père de Sawyer. Non, je plaisante, évidemment. Oh là là. J'aurais pu, mais alors, il aurait fallu que j'étais très jeune. Quoi. Quoique. Mais voilà, allez voir Flo, et on est content hein, d'en avoir parlé. Voilà, Effectivement, et bah, c'était très agréable. Donc voilà, allez voir le film et allez le soutenir en salle, surtout, c'est très important. c'est ça, même si on sait que c'est plutôt la période Halloween en ce moment, là, sur les vacances de la Toussaint, c'est bien aussi de se faire un petit film Ou posé. alors allez voir Venom 3. Oh mon Dieu. Non, Et privilégiez Flo. on l'a pas vu, on va pas juger, on l'a pas Non, encore vu. non, mais On est bon. mi-septembre quand on regarde ça. Ouais. C'est ça. Et le 30 octobre, si je ne me trompe pas, il y a énormément de films qui sortent ensemble. Hein. Anora, le Clint Eastwood, Pauvre Flo. C'est pour ça qu'il y a plein d'avant-premières. C'est une bonne idée, en fait. Très, très bien. Très bonne idée de communication. Il y aura peut-être, j'ai envie de dire, je plaisante à peine, hein, il y aura peut-être plus de gens qui l'auront vu en avant-première que sur la première semaine de sortie. J'espère que non. C'est possible, c'est J'espère que possible. non. J'espère que non. En tout cas, lui souhaite un très beau succès en salle à ce film. Effectivement. Et beaucoup de force à son metteur en scène et aux gens qui ont bossé dedans. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire parce que c'est possible. Hein.
que des gens qui ont bossé sur le film. Si vous voulez donner votre témoignage, allez-y. Ça arrive. On est très intéressé de l'écouter. Et en tout cas, il ne reste plus qu'à faire un petit mot de la fin. Alors déjà, bonnes vacances au moment où vous écoutez. Nous, on en est loin encore. Effectivement, bonnes vacances de la Toussaint. Nous, on a encore un mois de taf à faire. Voilà, on vous parle du passé, en fait, vous l'avez compris. Le futur, comme dirait l'autre. Mais profitez bien des vôtres et de vous-même, et des films en salle et tout, et des films chez vous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.